vous avez pu l'entendre, je me nomme Coco. Je suis doctoresse et c'est mon premier jour dans un hôpital. Je devais opérer un patient qui ne s'est jamais présenté. On m'a donc dit d'aller le chercher dans la chambre 308, couloir des assemblées. Couloir qui d'ailleurs s'appelle le couloir des assemblées car un petit garçon avait y été démembré dans les années 60. Je m'y conduis donc, mais à ma grande surprise, le couloir est sans fin. Impossible d'atteindre sa chambre. Que m'arrive-t-il? Est-ce un mauvais cauchemar? Ou quelconque? Je n'y comprends plus rien. C'est là que je l'ai entendu. Un faible cri, très étouffé. Qu'est-ce donc? Ça semble flippant comme ça, mais j'avoue que j'étais plutôt sur le coup de la panique. Je dirais que c'était le cri d'un petit garçon, comme celui qui avait été démembré. Mais il est censé être mort. Ça ne peut pas être possible, et puis je ne crois pas aux fantômes ou aux ressuscitations miracles. C'est ainsi que je me retrouve en train de marcher dans le couloir pour aller voir qui criait au loin. Or, quand j'y suis parvenue, le couloir me semblait vraiment sans fin. Et que je me retournais, j'étais de nouveau à la case départ. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une case départ comme les autres, il y avait sa chambre, la chambre 308. Ça peut sembler bizarre comme ça. Et je crois que même moi je suis confuse. C'est complètement fou, hein. Mais sachez que ce que j'ai vu était bien réel et que je sais qu'il est là quelque part. Et ce petit garçon, j'en perds mes mots tellement je trouve ça impossible. Mais me voilà, pourtant, devant sa chambre. Je n'ai pas envie de toquer. Je n'ai pas envie d'aller le chercher. Il devrait n'y avoir personne dans ce couloir et pourtant, quelque chose me dit d'un cri d'enfant. Le même cri d'un petit garçon. Que se passe-t-il à la fin? Moi, je n'y comprends plus rien. Le cri se stopie d'un coup. Me voilà terrifiée. Et puis j'ai entendu des ricanements. Une petite voix qui me dit Viens, tu ne crains rien, viens.